vraiment position et pour tous ces bien-aimés, mettons vraiment tout notre zèle, tout notre zèle. Essayons dans le temps présent que nous partageons de nous oublier nous-mêmes pour servir et être au service. Alléluia. Je lirai, j'ai un passage sous les yeux dans Luc 6, à partir du verset 17 à 19. Alléluia. 17 à 19. Luc. Et je vais demander à Serge s'il veut bien lire ce passage. Oui, alléluia. S'il te plaît. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Tous ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Alléluia. Amen. Sans exception, une force sortait de lui. Et il les guérissait tous. Et il les guérissait tous. Amen. Quand je lis cela, je dis, Seigneur, tu n'as pas changé. Toute maladie est soumise. Tu n'as pas changé. Et en lisant ce passage, mon attention a été attirée sur un autre texte, toujours dans Luc 6, à partir du verset 46 à 49. Et je demanderai à Valérie si elle veut bien la lire dans la version Bible juive. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est comme un homme qui a bâti sa maison en creusant profondément afin de poser les fondations sur le roc. Quand la crue est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pas pu l'ébranler car elle était bien bâtie. Quiconque entend mes paroles mais ne les met pas en pratique est comme l'homme qui a bâti sa maison sur un sol sans fondation. Oui. Dès que la rivière s'est jetée sur elle, elle s'est écroulée et cette maison est devenue un tas de débris misérables. Et creuser profondément. Dieu sait si, comme vous, nous avons eu l'occasion de lire ce passage, de le relire, mais mon attention a été attirée, j'ai été interpellé même, sur le fait creuser profondément. Autrement dit, on ne peut pas construire quelque chose de superficiel. Et creuser et être fondé sur le roc, avant de toucher le roc, il faut creuser dans l'homme intérieur. C'est là tout le travail. En tout cas, la lecture, la projection de cette parole nous renvoie immanquablement dans l'homme intérieur. Et j'aimerais, je ne vais pas faire une étude là-dessus, peut-être que j'y reviendrai, Dieu voulant, dimanche, mais rappelez-vous Jésus dans la barque avec les disciples dans la tempête. Vous savez, il faut quand même remarquer, et j'ai des souvenirs de cela, un souvenir lorsque nous avons vu la puissance de Dieu lors de notre première mission au Gabon, lorsque nous avons vu tous ces gens qui ont apporté leurs fétiches, qui ont apporté tout cela, et pour la plupart d'entre eux, cela représentait un mois de salaire.
et ils ont apporté le fétiche de la famille. Mais je me souviendrai toujours la terreur qui se lisait dans leur regard. Il y avait une terreur qui se lisait dans leur regard. Nous étions en prière avec le pasteur, nous étions sur l'estrade, et lorsque nous avons prié, vraiment, il y a des fondements qui ont été ébranlés. Mais quand nous avons, le Saint-Esprit a fait son œuvre de telle sorte que les gens se sont mis à prier en langue, mais ils étaient, pour la plupart d'entre eux, ils avaient le regard fixé sur nous. Et on regardait, et le pasteur m'a dit, il faut les rassurer. Ils avaient besoin d'être rassurés, car rentrant chez eux, ils allaient être confrontés à la famille. D'accord? Et je vous ramène avec Jésus dans la barque lorsqu'il y a eu la tempête. La puissance de Dieu, la force qui animait Jésus et qui guérissait les malades, je ne pense pas, à mon humble avis, je ne pense pas que c'était une force tranquille. Il devait y avoir de l'agitation parmi les démons. Il y avait de l'agitation. Et ici, Jésus, dans cette barque qui dormait tranquillement, on est en droit de penser, en tout cas, on peut aller dans cette imagination. Pourquoi cette tempête s'est levée? Pourquoi s'est-elle levée? Et les disciples, ils étaient paniqués. Mais que représentait-il à ce moment-là? Quelle est la lecture que nous pouvons avoir à la vue de ces disciples? Ils étaient paniqués dans leur chair. Ils étaient paniqués au niveau de la terre. Vous me suivez? Oui. Et Jésus leur dira, mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur? Et combien de fois nous avons été témoins, je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont été également, mais lorsque la puissance de Dieu se met en action, nous savons ce qui se passe, mais il faut aussi comprendre qu'il se passe quelque chose dans le monde des ténèbres. Et c'est pour ça que ici, lorsque Jésus dit « Je vais vous montrer à quoi ressemble un homme qui a bâti sa maison », il y a celui qui a creusé dans l'homme intérieur. Mais qui dit creuser dans l'homme intérieur, c'est faire un travail sur soi-même, et ce travail sur soi-même ne fait pas de cadeau à la chair, ne fait pas de cadeau aux œuvres de la chair. Et soit on se complaît à l'image du second qui a bâti sa maison sur le sable. Si vous aimez mieux, il ne creuse pas dans l'homme intérieur. Tout va bien pour le meilleur du monde. Je crois, ça me suffit, c'est très bien. N'allons pas plus loin, ça me dérange. Oui, mais lorsque le vent, lorsque les épreuves arrivent, eh bien, la maison s'écroule. Parce qu'il n'y a pas de fondement. Et ce n'est pas pour rien que nos rencontres visent également à ce que chacun d'entre nous, nous poursuivions à creuser dans l'homme intérieur de manière à construire sur le roc. Ce n'est pas sans me rappeler là-bas à Fada, lorsque David a fait creuser le puits à la pioche. Ils ont creusé, c'était une terre, c'était sec, c'était dur, n'est-ce pas? C'est beaucoup
on dirait, de la pierre volcanique. Mais lorsqu'ils sont arrivés, je crois, au bout d'un mètre qu'ils avaient creusé déjà, lorsqu'ils sont arrivés sur du granit, ils ont, à la pioche, creusé 1 mètre de granit. J'ai du mal à m'imaginer, mais j'essaie de m'imaginer. 1 mètre de granit, des pioches cassées, les mains en sang, mais ils ont creusé. Alléluia, pour parvenir à la source, pour parvenir à la source même. Ouais, Alléluia. Et quand on voit aujourd'hui ce puits est je pense, c'est un des seuls, c'est pour ne pas dire le seul, dans le secteur qui ne tarit jamais. Quelle grâce, quelle grâce. Alléluia. Donc, tout ça pour vous dire, n'ayez pas peur de faire un travail intérieur. Vous savez combien ça nous a aidé, combien avec Michel on le dit. Nous n'avons de cesse de rendre grâce par là où le Seigneur, par le chemin par lequel nous avons eu à passer, car nous avons été encouragés, instruits à faire un travail intérieur afin que notre foi repose sur le roc. Amen. C'est capital. Que votre foi ne dépende pas de Pierre, Paul, Jacques, mais qu'elle dépende de votre Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle dépende de votre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et quand je parle de cette foi, quand vient la tempête, quand viennent les épreuves, eh bien, on doit voir ce qu'est l'homme intérieur en vous, sur quoi est-il fondé. Amen. Amen. C'est ce qu'on doit voir là. Et c'est ça que nous avons besoin aussi de nous encourager mutuellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier les uns pour les autres, qu'il ne faut pas se soutenir, mais il est important que chacun apprenne. Alléluia. Que chacun apprenne et que chacun fasse un travail avec l'Esprit de Dieu. Et en faisant ce travail, vous en êtes les premiers bénéficiaires. Parce qu'il s'agit de creuser et d'aller chercher votre héritage. Alléluia. Amen. Et ça, ce travail-là, personne ne peut le faire à votre place. C'est entre vous et le Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, on vient encourager David et Esther. Bien. Mais dites-vous bien une chose, ils font leur part. Et dites-vous bien une chose, en ce moment, on voit sur quoi ils sont fondés. Ouais. On voit, une femme de prière. Oui, c'est une femme de prière. On voit sur quoi ils sont fondés. Ils ne pleurnichent pas, comme on dit. Au contraire, chaque fois qu'on l'a au téléphone, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Et pour me montrer que ça va mieux, elle me passe David. Et David me parle. Pour me dire, je vais te montrer, si jamais tu avais un doute, je vais te montrer que... C'est vrai qu'ils sont dans la foi. Hein. Sont vraiment dans la foi. Ce ne sont pas des pleurnicheurs, c'est vrai qu'ils sont dans la foi. Hein. Amen. Amen. Je vais solliciter Valérie, toujours dans la Bible juive, dans le psaume 46, versets 2 à 4. Versets 2 à 4. Oui, s'il te plaît, Valérie. Alors, Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours offert dans le trouble. C'est pourquoi nous sommes sans crainte lorsque la terre cède, lorsque la montagne tombe dans les profondeurs de la mer, lorsque ses eaux se déchaînent en écumant et que les montagnes tremblent à son agitation. Alléluia. Pareil. Lorsque les montagnes se soulèvent jusqu'à... Lorsque la montagne tombe dans les profondeurs de la mer, lorsque les eaux se déchaînent en écumant et que les montagnes tremblent à son agitation.
Alléluia. Vous voyez, quand on voit ça, on aurait tendance à percevoir la puissance des ténèbres. Moi, je crois qu'il faut faire attention. Je dirais, quand je vois ça, qu'il y ait de l'agitation dans le monde des ténèbres, cela démontre que la puissance de Dieu est en action et qu'ils sont dérangés. Amen. Ouais. Il y a deux façons de voir les choses. Quand vous voyez autour de vous que ça s'agite, n'oubliez jamais la foi, l'autorité, l'Esprit de Dieu qui est en toi. Qu'il y ait de l'agitation autour de toi, n'en sois pas étonné. Parce que si une force quittait Jésus et guérissait les malades, libérait les captifs des esprits impurs, je peux aisément vous dire que ce n'était pas du tout repos pour les disciples. Ce n'était pas du tout repos pour les disciples. Et ici, quand on voit que les montagnes, quand on voit tout cela qui sont en train de s'agiter, de s'ébranler, les flots de la mer qui rugissent, qui écument, qui se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Mais c'est quoi? Alors que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais dans la détresse, mes bien-aimés, les fondements, je vous ramène avec Paul et Silas, ils chantaient, louaient le Seigneur, les fondements de la prison se sont ébranlés. C'est dire que la puissance de Dieu, elle était en action. Il n'y avait pas de dynamite, ce n'était pas une explosion, ce n'était pas la révolution des prisonniers. Non, c'était la puissance de Dieu en action. Cessons de voir dans l'état actuel des choses que nous traversons, cessons de voir les aspects négatifs comme venant nous engloutir. Non, stop, 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 ça suffit. Nous prions, nous tenons position, eh bien les fondements de toutes ces œuvres sont ébranlés et s'ébranlent par la toute-puissance du nom de Jésus-Christ. Je voudrais que vous preniez la mesure que votre prière, que vos prières, je ne dirais pas votre prière, mais vos prières ébranlent, viennent secouer, alors qu'il y ait de l'agitation autour de vous, et vous vous dites, oh là là, c'est le diable qui attaque. Non, 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 bien-aimé. Attention, il faut discerner. C'est le Seigneur qui est en action et il vient ébranler les fondements de la terre, tandis que pour vous, il vous recommande, et où est ton refuge? Je suis ton roc. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à craindre. Alléluia. Amen. Voyez, il faut, je pense, je sais pas, le Seigneur me montre qu'il faut inverser les rôles. Il faut inverser les rôles. Pas de panique, ne paniquons pas. Amen. Amen. Alléluia. Alors, allons vers le psaume 62. Et toujours avec Valérie. Psaume 62, versets 2 à 3, et ensuite du verset 6 à 8. Alors, 2 à 3. Mon âme s'attend à Dieu seul en silence. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas fortement ébranlé. Voilà. Versets 6 à 8. Mon âme, attends-toi à Dieu seul en silence, car mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Ma sécurité et mon honneur reposent en Dieu, mon rocher solide et mon refuge sont en Dieu. Alléluia.
Confiez-vous en lui, vous, peuple, en tout temps, répandez votre cœur devant lui. Dieu est un refuge pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dans cette traversée qui s'annonce, ça et là, on entend, ça y est, ça va être le reconfinement, ça va être ceci, ça va être cela, ne paniquons pas et ne tombons pas dans le piège du blablabla. Bla, bla, bla. Bien-aimés, Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Mettons ce temps à profit pour creuser l'homme intérieur, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Car la richesse de Dieu, elle est en Christ, et plus tu creuses, plus tu vas découvrir la véritable richesse. Et plus tu vas être amené à faire des choix et surtout à te dire « je suis en paix ». C'est combien de fois avec Michel, on partage comme ça. On se dit « mais c'est curieux, ça nous semble curieux, c'est étrange ». On a vraiment le sentiment d'être mis à part. Ouais. Mis à part. Je ne sais pas pour vous comment que ça se passe, mais on a le sentiment d'être mis à part. On va faire quelques courses, on sort, hein, on n'est pas là cloisonné, comme on dit, mais tout en sortant, on voit les gens, mais on est mis à part. On est tout à fait hors de ce monde, tout en étant dans ce monde. Et toutes les nouvelles que nous pouvons entendre, ben, je comprends que des gens peuvent être ébranlés, je comprends. Mais quelque part, nous ne sommes point ébranlés. On voit les choses, on entend les bruits. Mais il y a une chose, c'est que la puissance de Dieu est en action. La puissance de Dieu est en action, mes amis. Et il y a des fondements erronés qui vont être ébranlés parce que le juste qui vit par la foi n'a pas lieu de craindre, parce que Dieu n'abandonne pas le juste. Alléluia. Certains diront crise économique, tout ça. C'est sûr, ce n'est pas drôle pour ceux qui le vivent, ce n'est pas drôle. Mais pour nous, bien-aimés, c'est le moment de s'aligner sur le refuge, comme on vient de le lire, et d'apprendre à être dans le repos. Imaginez les disciples dans la barque. Et Jésus a ordonné à la tempête de se taire. Il l'a fait parce que les disciples paniquaient. Mais lui, ce n'était pas un problème pour lui, il dormait tranquillement, il se reposait. Ça peut paraître totalement fou. Il se reposait. Dans cette pandémie, ils sont là à se disputer, presque à se dévorer avec l'histoire des vaccins, manque de doses, manque de ceci, manque de cela. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas, et je ne dirai rien contre ça, mais pour nous, enfants de Dieu, Seigneur, tu nous gardes. Sur quoi nous reposons-nous? Et ce sur quoi nous devons veiller et prier afin de ne point nous endormir. Amen. Ouais. Et ça, c'est une maison qui se bâtit. C'est une maison qui se construit. C'est pas du épipi pourra. Ça se travaille chaque jour. Alléluia. Amen. Ça se travaille chaque jour Goûter la paix de Dieu. afin de goûter la paix
de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Amen. Et enfin, je peux demander à Serge s'il veut bien aller dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. Tu peux y aller. Ouvre ton micro. Oui. Cherche un peu de pétrole. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, même s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, je continue. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont des yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Amen. Amen. Voyez, Dieu est capable de parler par une ânesse. Moi, j'étais trop loin, là, peut-être, non? Non, non, monsieur, t'en prie. Voilà, ce que je voulais retenir, c'était le verset 9. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Voilà. Mais le Seigneur sait délivrer de l'épreuve. Amen. Faisons confiance au Seigneur. Ouais. Et si vous voyez de l'agitation autour de vous, ne vous y trompez pas. L'amour d'un grand nombre va se refroidir. Peut-on imaginer quand l'amour se refroidit, ça veut dire que le cœur s'endurcit. C'est comme mettre un fer dans la braise, le forgeron peut ensuite le travailler.
Mais une fois que le fer est refroidi, il n'est plus du tout malléable, on ne peut plus le travailler. Eh bien, si l'amour d'un grand nom se refroidit, ça veut dire que les cœurs ne seront plus être à même d'être travaillés. Donc, c'est pour ça que nous devons veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, car c'est à partir de là que le Seigneur fait son œuvre dans l'homme intérieur. Prenez soin de l'homme intérieur, l'être intérieur que vous êtes. Chérissez-le comme Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Alléluia. Chérissez-le. Ne le laissez pas comme ça noyer dans les affaires de ce monde. Les affaires de ce monde, vous les entendrez tous les jours. Mais votre travail, à vous comme à nous, votre travail, c'est de faire un travail dans l'homme intérieur. N'imaginez pas, vous n'êtes pas et nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Ne faisons pas de fanfaronnage vis-à-vis de l'adversaire. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on s'amuse. On ne s'amuse pas, n'est-ce pas? Mais par contre, n'oublions pas, en marchant sur les traces de Jésus, il est le roc. Alors, pas étonnant qu'il y a des choses qui bougent autour de vous, pas étonnant qu'il y ait des situations qui soient ébranlées, des situations que vous ne comprenez peut-être pas, mais le but n'est pas de comprendre ni de relayer, tu as vu, c'est passé ci, c'est passé ça. Le but, c'est de dire, Seigneur, ta puissance est à l'œuvre. Ta puissance est à l'œuvre. Ta puissance est à l'œuvre. La même force qui est habitée et où on voit les malades guéris, les esprits impurs qui lâchaient les personnes, tu n'as pas changé. Et je suis conscient que Christ en moi, lorsque je prie, c'est ta puissance qui est à l'œuvre. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais vous partager.